je vais vous dire quelque chose. Quand je parle là, d'abord, j'ai pas l'impression d'être en Roumanie, j'ai l'impression vraiment d'être à Paris. Ça, je préfère vous le dire. Parce que à tous, votre langage et votre expression en français est vraiment impeccable. Déjà, je vous félicite, parce que je ne vous connais pas tous du tout, même. Pas. Et donc déjà, quand je vous entends converser de cette manière-là, je me réjouis profondément et personnellement. Cet échange que vous faites là, déjà, je ne pensais pas qu'on était à ce niveau-là en Roumanie, et à ce niveau-là, intellectuellement et professionnellement. Donc ça, c'est le point, et humainement, c'est important. Et je veux aussi dire quelque chose, je vois comment vous êtes avec ça, et je ne veux pas prendre sa défense. Mais il faut comprendre que dans chaque individu, il y a une évolution. Je suis incapable de faire ce que vous faites. Je suis bon dans ce que je sais faire, mais je suis incapable de faire chacun d'entre vous les tâches. Je vais le conceptualiser, je vais regarder, je vais le mettre, mais je suis incapable de faire un pont. Voilà. Pourtant, quand on a abordé le système de dire on va créer du contenu à l'intérieur de chaque site internet qui n'existait pas, qu'on va le rendre visible pour l'internaute et pour l'outil de recherche, c'est quelque chose que j'ai pu conceptualiser, mais je ne pourrais pas le mettre en pratique. Il faut aussi comprendre qu'il y a des personnes qui ont des plus et des moins. Il y a des applications sur certaines personnes qui ont des facultés de parler français, ou de comprendre les chiffres, ou de comprendre un marché. Et ce que vous faites là est extrêmement fort, parce que sincèrement, à Paris, je n'ai pas ce type de discussion avec les personnes, et je vois mal Valérie Jeunet en train de parler avec Laurent Quetvoix qui va lui répondre et qui va dire quelle idée qui monte entre pour chaque équipe. Sincèrement, c'est très très fort. Donc Kamal, je t'invite à dire quelques mots. Et des mots-clés à 2 € par clic. Et après on se dit un plan d'optimisation globale. Et l'héroïque. Avec l'héroïque et toi. Alors oui, chacun calculera l'héroïque chacun. Il faut que tu fasses tes preuves que tu ne connais, hein? Que tu ne connais, ok? Chacun, pour être un bon manager, hein? Pour être un bon chef, hein? Ça ne s'agit pas que donner des ordres, ok? Il faut que tu les connaisses. Chacun. C'est pas le problème d'évaluation. C'est le problème. Le problème d'évaluation. J'étais tout le temps, c'était. Moi aussi, hein. Le problème de l'évaluation. Ça c'est pas difficile. D'évaluer c'est pas difficile. C'est d'avoir une base d'évaluation. Non, une base, une liste de données, une statistique d'évaluation. Donc c'est superbe, c'est génial, c'est fantastique. Des mots simples, il n'y a pas de des mots simples. Le plus simple, ce que vous attendez, par exemple un mot, vous pouvez chacun regarder votre résultat. Non. Ici, j'ai travaillé. C'est simple. On évalue seulement le travail. À moi, ne m'intéresse ce que la faire et ce que pas la travail. D'évaluer elle complètement en général. Elle complètement en général. Travail, vie privée, comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est son travail. Donc comment tu trouves son travail? Comment tu trouves son travail? Et c'est pour ça que je l'avais dit qu'elle seule regarde son travail. Moi, si je fais mon dossier évalué, Elle se peut seule évaluer. non, pas de problème. Mais j'ai le droit de me dire, si je raisonne pas, oui, À quoi? bon, si je fais ma propre évaluation
si les résultats sont Si tu veux, à tout moment de chacun d'entre nous. C'est comme ça que je vois un coordinateur. si tu veux qu'on fasse confiance en toi, Sylvain, il faut que tu fasses preuve que tu les connais. C'est simple. T'inquiète pas de les connaissances. C'est différent. Les connaissances, c'est différent. Justement, c'est ça. C'est différent. Mais non, c'est pas différent. C'est différent. C'est différent parce que c'est une chose si on parle dans un café-bar, c'est une autre chose si je te connais au travail. Carrément, c'est Au travail. non. Parce que le travail, l'environnement de travail, c'est assez restrictif. Hein? Mais cet environnement... Bien sûr que c'est restrictif parce que tu n'es pas au disco. Oui, Donc maintenant tu peux dire n'importe quoi. Je peux dire n'importe quoi chaque jour, donc c'est le même. Bon, c'est pas le même. Si tu fumes plus beaucoup, je te le dis, c'est la même chose. C'est pas le même. Jusqu'où, alors, à chaque fois qu'on te voit, on utilise un terme qui est très provocateur, c'est crise existentielle. Hein, crise existentielle. Et j'ai toujours justifié cette crise Non, existentielle. je suis artiste, je ne suis pas du victime. Non, mais les artistes, c'est les premiers. C'est un état naturel. On est en crise existentielle, si on n'est pas comme ça. Mais on a utilisé cette boutade un peu à télo, de dire pourquoi crise existentielle? Parce que finalement, on ne va pas apprendre ce métier-là dans une université, on ne nous l'enseigne pas, il n'y a pas des normes, ces normes changent, et on est obligé, dans une, je vais utiliser un terme savant, propédétique, tu vas traduire, dans un mouvement d'apprentissage, à essayer de se résoudre soi-même. L'expérience qu'on fait ici, n'est pas la même qui a été faite en France, en tout cas pas aussi dense, parce que l'équipe et la population n'étaient pas pareilles. Ça s'est fait d'une manière plus asynchronnée. Mais crise existentielle, c'est ce que vous demandez d'une certaine manière. Allez, le pouvoir, c'est lui qui incarne le pouvoir. Dis-moi comment je suis. Dis-moi pour voir si tu es capable de représenter mes intérêts. C'est pas en français. Non. Il n'y a pas une question de pouvoir. Voilà. En fait, donc, dans un cadre, on réduit l'existence à une petite existence. Par l'existence, je ne comprends pas seulement le travail, donc vous parlez d'une crise existentielle. Vous compliquez